Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec, on ne présente plus, Cyril Gane et bien entendu son coach, Fernand Lopez. Alors, comment ça va à l'équipe? On est là, ça va. C'est une journée média day. On a commencé, ça va pas trop tôt, mais on va finir un peu tard. Mais ça fait partie du job, donc on est content. Ta vie, elle a changé là depuis. On s'était rencontrés en 2019 la première fois. 2019, ouais, 2019, un an après, ouais, c'est ça, c'était dans mon année même. Et ouais, il y a eu de l'évolution, il y a eu de la progression, et il y a eu pas mal de steps de passé. Et aujourd'hui, on est là, et ouais, la situation a un petit peu changé, mais ça va, on est confortable avec. On est confortable. Tu vis mieux? Ça dépend. Ça dépend sur quoi? Financièrement. Financièrement, oui. Financièrement, forcément, oui. Après, j'aime bien la tranquillité. Moi, je suis un très grand fainéant, comme mon coach aime bien dire. Et c'est vrai que pour le coup, là, j'ai des obligations, tu vois, comme aujourd'hui, comme demain. Là, j'ai 3 jours pleins de médias. Bon, c'est des choses que je n'apprécie pas forcément, mais qui font partie du job. Oui, mais que tu fais toujours avec le sourire en plus, quand même. Oui, alors à partir du moment où je le fais, c'est pour le faire bien. C'est important. Et on vous avouera, une fois qu'on est lancé, ça va. Ta personnalité. D'ailleurs, on a un combattant, Gaël Grimaud, qui nous disait dernièrement qu'il était très content de te voir et surtout évoluer sans faire de trash talking. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est longuement posée avec mon équipe, mon staff. Est-ce que je devais ou pas faire ce genre de choses, appeler les gens, faire des choses comme ça. Et j'ai bataillé un peu pour pouvoir jouer la carte de la sincérité moi-même et donc ne pas faire de trash talk. Et après, a priori, ça prend bien. A priori, les gens aiment bien le personnage. C'est mieux pour toi d'avoir un peu moins de pression, peut-être? Non, ça m'a pas c'est pas une question de pression, c'est une question d'envie, une question d'aisance. C'est-à-dire que je sais pas si je serais à l'aise de faire quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Tu vois? Là, là, ce que vous voyez sur les caméras, les réseaux, etc., c'est 100% moi. Et ça passe bien comme ça, alors pourquoi pas continuer comme ça? Là, on n'arrête pas de parler de Fernand Lopez également, puisqu'il a 2 poulains qui vont se retrouver, qui vont s'affronter. Voilà, on essaie quand même de chercher des petites histoires, du trash talking et compagnie, mais on sait très bien que toi, tu es égal à toi-même et puis que du coup, il y a beaucoup de respect en fait envers Francis. Moi, oui, moi, c'est un combat comme un autre. Moi, Francis, je le connais pas vraiment. Donc on a échangé rapidement pendant des camps d'entraînement, on a fait des mises de gants. Mais oui, non, Francis, je l'affrontais comme n'importe quel autre adversaire. Je l'affrontais avec beaucoup de sérieux parce que pour moi, ce sera le plus gros test de ma carrière sportive en termes de MMA. Donc ouais, on va l'aborder très sérieusement et on va bien s'entraîner pour pouvoir faire quelque chose de bien le jour J. Alors avec toute cette hype qu'il y a autour de toi actuellement, le MMA Factory est mis en avant et il me semble qu'il y a de nombreux clubs qui vont ouvrir, n'est-ce pas, Fernand? T'as vu comment je gère ça? Franchement, c'est pas mal. Oui, il y a quelques clubs qui ouvrent. On avait déjà le club de Voltaire, dans le 11e. On avait un club à Montreuil, un club à Stein. Dorénavant, on ouvre un club à Lyon. Donc, je serai à Lyon le 20 septembre pour l'ouverture, pour le lancement. Ensuite, je vais partir à Montpellier pour l'ouverture aussi. Oui, ça fait quelques ans. Et puis bientôt début 2022, le club de Maison Alfort. Wow, cool. Alors il y a quelques années, est-ce que c'était une ambition, quelque chose, un petit rêve caché que tu avais de réaliser? Oui, ça a souvent été ça. Le but dans la vie, c'est de faire de l'expansion. Aujourd'hui, je me rappelle quand MMA Story France a commencé, je ne connaissais que Sandrine et maintenant je vois beaucoup de staff, beaucoup de collègues, c'est de l'expansion et je sais que ça continue à avancer vu le travail que tu fais. C'est pareil pour nous, à notre petite dimension, on essaie de faire de l'expansion avec MMA Factory, de grandir et oui, ça fait partie de ça et donc on a avec le gros soutien, la grosse participation de M. Gane. Je dis ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On veut savoir ce que tu gagnes là-dedans. Forcément, ça donne On est ensemble, t'inquiète. Mais alors c'est comment c'est quoi le deal? C'est associé? Je veux pas savoir C'est quoi le deal? Associé? Non, on parlera pas de... Mais moi je cherche, vous savez que je suis là pour ça. Non, on est ensemble, on roule toujours ensemble, peu importe sur quoi, on est ensemble. Voilà. Vous inquiétez pas, on est ensemble.
Mais ce lien, il est indéfectible finalement, parce que je me rappelle quand on t'a vu récupérer ta ceinture intérimaire, et là, qu'est-ce qui se passe? Je le vois donner la ceinture à Fernand, mais c'était un truc de fou. On voyait tout le respect, l'émotion. C'était Cormier. Hein. C'est d'ici. Oui, c'était d'ici. Je ne sais même pas de qui lui a fait l'interview. Non, parce que je peux confondre avec mes précédents combats. Mais oui, c'était d'ici, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Alors, hein. Puis, je sais pas, sur sa question, ça m'a donné envie de donner la ceinture à Lopez, tu vois. Parce tu sais qu'il t'a coursé, le mec. Tu ne l'as pas laissé terminer. Il te coursait. Ouais, mais moi, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. J'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Et là, j'avais envie de lui donner, alors j'ai été lui donner, tu vois. Un geste fort, hein, quand même. Oui, non. Bah, si. Pour moi, c'est complètement logique. Ça n'a rien de fort pour moi. C'est d'une logique extrême. C'est de partager ça avec ma team, tout simplement. Moi, un geste extrêmement fort. Enfin, ça s'est vu, quoi. Moi, j'ai dû lutter pour ne pas verser une tonne de larmes, même si j'ai pleuré un peu, tu vois. Mais non, un geste fort. Et puis, comme il dit, il a le côté gentil, bon gamin, mais il est très têtu. Si Cyril veut faire quelque chose, les gens ne se rendent pas compte. Si Cyril veut faire quelque chose, c'est impossible. Genre, si je lui dis, le t-shirt blanc, on peut changer quand même. Tu as 100 t-shirts blancs, tu vas faire des interviews, toujours un t-shirt blanc, t'aimes ça, et il va pas. Je peux dire ce que je veux, il va même pas me calculer. Ça dépend sur quoi. Quand je pense avoir raison, quand je pense être en adéquation avec moi-même, avec ce que j'ai envie de faire, et que je pense que c'est bon et que ça va le faire, je le fais. Quand je sens que oui, c'est vrai que c'est un peu tendancieux, si je fais telle chose ou telle chose, j'écoute, il est là quand même pour me donner des conseils. Mais je sais que quand je fais des choix, des fois, c'est des bons choix. Tu vois. En général, il fait des bons choix. Souvent, quand ce sont des choix pertinents. Effectivement, quand il y a des choix qui ne sont pas pertinents, sur la coupe de barbe et tout, il va faire des mauvais choix souvent. Donc là, on a appris qu'en fait, ils changent de t-shirt, attention. Ils changent de t-shirt, ils sont juste tous blancs. Et une histoire de barbe qui est pas... c'est pas le bon barbier, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas de barbier, c'est moi qui me coupe. Il était tué, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, il est à l'hosto. Donc, il vit un moment très difficile. Il avait perdu, je crois, 12 kilos. On était mal. Il était vraiment mal. Même pour respirer, il a eu du mal à parler. Et donc, je le filme et je lui dis, c'est ce qu'on va faire. On va garder ta barbe parce que tu es beau avec une belle barbe. Elle va pousser. Et puis, ce sera le symbole de ton retour. Quand on va raconter cette histoire, comment tu as été blessé, tu étais à Montréal à l'hôpital. Et il me dit, non, je pense pas. Je vais pas faire ça. J'aime pas regarder la barbe. Et je peux insister comme je veux. Autant il m'écoute religieusement sur d'autres choses et tout, autant elle va donc voilà quoi. Et pourtant je suis persuadé qu'il aurait été, il est beau gosse déjà, mais il était un tueur avec la barbe, mais il ne fait pas du tout. Non, je connais, moi j'avais la barbe, j'avais la pilosité avant, aussi. Bien sûr, mais j'ai toujours des cheveux, c'est moi qui les coupe. C'est question pratique, avoir des coupes de cheveux, etc. C'est chiant. Faut aller au barbier tout le temps, faire des coupes de cheveux. Faut demander à Mehdi Ben Lagdar, il me semble qu'il a des adresses. Hein. Non, je connais. L'autre la relou. Je connais. Je lui ai demandé. C'était un symbole. Homme de caverne, on laisse la barbe et puis ça symbolise le retour à la vie, à la société. La souffrance qu'il a eue et le passage, parce que les gens ne savent pas combien de fois il a galéré. Au moment où on s'est demandé s'il va avoir une autre carrière de MMA, parce qu'il avait des virus qu'on retrouvait dans ses poumons à chaque fois, des bactéries, c'était vraiment un problème pour nous. Donc j'ai apporté un peu de l'humour en le filmant, en parlant de ça, mais on était mal. Tu m'as jamais montré les vidéos, le King. Oui, et je vais les sortir un jour, quand tu auras tout oublié. Mais du coup, il a dit non, c'est mort. Et ça m'a fendu le cœur de voir qu'il a étendu ses cheveux. J'ai laissé un peu encore. Oui, vite fait. Et un jour, je l'ai vu tout nu, genre. Mais en tout cas. Voilà. On a des anecdotes là. Bon, c'est quoi le plan pour la suite alors? Si tu deviens champion de l'UFC, qu'est-ce qui se passe après? Je demande... à Cyril d'abord et ensuite le rêve du coach. Écoute, quand il y aura l'unification des champions, si ça le fait, la route va continuer. Hein, tu sais, je suis qu'au début de ma carrière. Hein, donc j'ai envie de te dire, il y en aura d'autres, des étapes. Donc j'espère juste qu'il y aura du vert à chaque fois, c'est tout. C'est tout ce que je me souhaite et surtout la santé. Surtout la santé. C'est la base. Sans la santé, on ne peut rien faire. De ouf. Donc non, si la santé est là, on continuera, que ce soit victoire ou défaite, c'est pas un souci. Et
ton petit rêve à toi? Qu'est-ce que tu souhaites après la ceinture? Je souhaite qu'il ait la santé, comme il vient de dire. Je souhaite qu'il fasse un très bon combat avec Francis, que les deux restent en santé. C'est très important pour les deux. Et je souhaite qu'il continue à montrer la voie comme il le fait à des plus jeunes qui font du sport ou même qui ne font pas du sport. Moi, il est une inspiration pour moi et j'espère qu'il inspire beaucoup d'autres personnes. Et puis, j'espère qu'il va la garder la ceinture pendant une dizaine d'années et décider à un moment donné d'aller tester ses compétences en boxe anglaise. À chaque fois qu'on va sur le pôle de l'INSEP, les entraîneurs du pôle d'INSEP sont vraiment dithyrambiques sur sa manière de faire de la boxe anglaise. Et donc, c'est mon rêve de le voir aller challenger le champion du monde de boxe anglaise quand il se sera assis pendant quelques temps sur le MMA. Et ensuite, je souhaite qu'il prenne rapidement la retraite avant la dizaine d'années, qu'il arrête ça et qu'il se repose auprès de sa famille, qu'il profite. C'est beau, ce sera un beau plan de carrière, ça. Pas trop le temps de profiter de la famille, là, en plus. Hein. Oui, c'est vrai. On essaye quand même à gauche, à droite de tricher, mais oui, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Pour avoir une belle retraite anticipée à 40 ans, ce serait pas mal. Bon, petite question, dernière question concernant la ceinture intérimaire. Comment est-ce que tu as vécu cette victoire? Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques, du coup, puisqu'on disait ceinture intérimaire, pour certains, la ceinture n'a pas la même valeur. Mais pourtant, il y a eu un réel engouement autour de toi. Comment est-ce que tu as vécu toute cette période? Très bien, c'est une ceinture, on peut pas le nier. Hein. C'est une ceinture. Comment je l'ai vécu? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un changement. Il y a eu un très bon changement. Beaucoup d'engouement des fans, beaucoup d'engouement des journalistes, beaucoup d'engouement du gouvernement, des sportifs, d'un peu partout. Et c'est ça qui fait chaud au cœur. Vraiment, et c'est la raison pour laquelle je suis un peu optimiste pour le futur du MMA. C'est que moi, en tant que pole position, je ressens les retombées. Je ressens beaucoup les retombées autour de ce sport. Et je pense que ce sport a un très très bel avenir en France. Vraiment. Alors pour finir, je tiens à vous remercier tous les deux. Parce que c'est hyper important. Ce que vous faites, moi je rêve, je kiffe à 100%. Franchement, Fernand, on parle même pas de ton palmarès en tant que coach. Il faut le dire, hein, c'est important, hein, parce que voilà, moi je fais partie de ceux qui regardaient à la télé le soir l'UFC, One Championship, enfin la totale quoi. Et de voir aujourd'hui que cette ceinture elle est juste là, j'ai jamais pensé, mais vraiment que je pourrais approcher une ceinture de l'UFC. Pour certains ça veut peut-être rien dire, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc merci en tout cas de nous faire kiffer comme vous le faites, vraiment. Et plein de bonnes choses à vous en tout cas. Et pourvu que ça dure. Yes, Merci yes, on croise les doigts. Parce que chacun a sa petite dimension. On est en train de faire évoluer le MMA et les médias font beaucoup. Et MMA, Story France fait beaucoup, même si on n'en parle pas assez. C'est pas facile de faire les horaires que vous faites. Et donc, merci sincèrement. Bon, ben on finit sur un merci. Merci à tous et puis on te laisse dire un petit message. Merci à tous derrière la caméra également.